La ministre, la parole est à monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Il est des moments où il se joue ici bien plus que de la politique, bien plus que la loi, où se joue finalement l'identité de la République et l'âme de notre pays. Alors que l'extrême droite vient d'annoncer avoir engrangé une victoire idéologique majeure et s'apprête à voter votre texte sur l'immigration, je ne veux pas croire, chers collègues de la majorité présidentielle, que vous puissiez toutes et tous cautionner ce qui a été fait sous la dictée du gouvernement en commission mixte paritaire. Cautionnement pour les étudiants internationaux, retour de la préférence nationale, fin de l'automaticité du droit du sol, quotas, restrictions au regroupement familial, abandon des régularisations par le travail, volonté de réformer l'aide médicale d'État en 2024. Vous avez cédé sur tout et vous avez surtout cédé. Le sujet, mes chers collègues, en cet instant, ce n'est plus la gauche, ce n'est plus la droite, ce n'est plus la majorité, ce n'est plus l'opposition. C'est le serment humaniste conclu avec les Françaises et les Français en 2017 et en 2022, quand des millions d'entre eux ont choisi de faire barrage à l'extrême droite raciste dans notre pays. Chers collègues, soyons collectivement dignes de la dignité des Français. Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur Lucas, Madame la Présidente, pardon. Monsieur Lucas, ça vous faisait moins de peine la semaine dernière quand le Rassemblement national se levait pour vous applaudir. Monsieur Lucas, en plus d'aller chercher les voix du Front National, vous mentez. Parce que dans le texte de la CMP, il y a bien la régularisation des travailleurs des métiers en tension. Vous mentez parce qu'il y a bien l'affaire des mineurs dans les centres de rétention. Et monsieur Lucas, les deux sénateurs du Rassemblement national ont voté contre le texte du Sénat voilà 15 jours. Et aujourd'hui, Madame Le Pen viendrait courir au secours de la victoire. Mais c'est pour voir votre mine déconfit en ayant voté la motion de rejet, monsieur Lucas. Alors oui, nous prenons nos responsabilités. Et monsieur Lucas, n'inventez pas n'importe quoi. Grâce à l'action de la Première ministre et de la majorité, il y a des distinctions entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais cette distinction a déjà été faite en 1988 par Michel Rocard pour le RMI. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous êtes lamentable. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part de ceux qui font entrer des pans entiers du programme de Jean-Marie Le Pen dans la loi. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux qui offrent une victoire historique à l'extrême droite. Rien ne vous obligeait à convoquer une CMP. Rien ne vous obligeait à présenter ce texte rejeté par l'Assemblée nationale. Vous avez cédé. L'histoire vous regarde. Elle vous jugera sévèrement. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Monsieur Lucas, S'il vous plaît. Monsieur Lucas, nous nous connaissons peu. Mais moi, je n'ai pas quitté la région où le Front National était fort pour me faire élire ailleurs. Moi, j'ai toujours battu le Rassemblement national. Je n'ai pas quitté la région des Hauts-de-France pour me présenter en Île-de-France. J'ai battu le Front National à toutes les élections. Et vos leçons de morale républicaine, je les mettrai dans ma poche quand je faisais à la tribune des clins d'œil à Madame Le Pen. La vérité à monsieur Lucas, c'est que vous avez renoncé à parler au peuple de gauche pour les protéger. Nous leur parlons et nous les éviterons le Rassemblement national. Je vous remercie.